Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, féminin, féminine, tout simplement. Quel est le message pour vous ce soir? L'as d'air. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. On vous parle d'une personne qui a confiance en soi et en ses idées. On vous parle d'un nouveau départ, d'une vérité à dire, à comprendre. D'un nouveau départ à acter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on vous parle de vous? Est-ce qu'on vous parle de l'autre? D'une personne en face de vous? D'un nouveau départ qui va se passer? Ah! On a le roi d'air. Bon. On vous parle d'une personne en face de vous, d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Alors, ça peut être quelqu'un qui est caché un peu actuellement, qui vous fuit ou qui est dans le silence, qui peut être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance ou peu importe. Sinon, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un inconnu pour l'instant, une rencontre à faire, ou quelqu'un voilà, qui n'agit pas pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 9 de terre. Bon, on vous dit en attendant, vous êtes célibataire. Alors, vous êtes célibataire tant que vous n'avez pas rencontré cette personne, ou tant que cette personne n'agit pas ou ne dit pas quelque chose. Bon, on vous parle de votre côté d'indépendance et de réussite au niveau du travail, de l'argent, du matériel. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui travaille son énergie masculine actuellement, qui ne parle pas ou qui ne vous rencontre pas, qui n'est pas sur le chemin de votre rencontre, qui n'agit pas parce que il veut gagner de l'argent, il veut travailler, gagner de l'argent, régler des choses matérielles, être libre, être indépendant, être autonome, régler des trucs. Bon. On a le messager de feu. Oui, non, mais c'est bien beau la vie, quoi. Mais bon, vous, ça vous agace. Parce que ça vous énerve, parce que... Enfin, je vois pas le rapport, encore une fois. Encore une fois, il y a des gens qui croient que pour pouvoir dire la vérité, pour être libre, pour faire ce qu'on veut, il faut du fric. Non! Ce qu'il faut, c'est accepter de perdre l'argent. C'est ça qu'il faut. Faut accepter de perdre des choses. J'ai envie de dire, au contraire, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'argent, qui a des choses, comme des gens peut-être, et qui pense que travailler va lui faire gagner des coucougnettes, quoi, du courage pour pouvoir dire des choses, quoi. Quand on n'a rien à perdre, on est libre de dire et de faire ce qu'on veut. Quand on a des trucs, par contre, ça nous arrache la gueule de les perdre et on se dit, il me faut de l'argent, comme ça je vais pouvoir être libre de faire, de dire. Enfin bref, du coup, c'est comme si on a quelqu'un là, c'est comme si vous ne travaillez pas, quoi. Ça vous empêche pas, vous pouvez travailler tout en pouvant dire la vérité et en étant avec cette personne, en la rencontrant, en parlant, en faisant les choses. Bref, c'est agaçant. Bon. Écoutez, on va préciser les cartes. Alors, sur l'as d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la perte affective. Ah, bichon! Oh, il a le cœur brisé de vous avoir perdu. Apparemment, c'est un ex. Bon. Un ex ou un ex-lien. Bah, des fois, vous avez consommé. Des fois, vous avez eu une vraie relation. Et des fois, même pas, quoi.
Bon, écoutez, la vérité, c'est que là, on a quelqu'un, bichon, homme-femme, énergie masculine, qui a le cœur brisé de vous avoir perdu. Et je pense que de ne pas avoir votre confiance en soi, quoi. De ne pas avoir vos couilles, hein, quand même. Hein. Mine de rien, il faut qu'il s'en achète, il faut qu'elle pèse en or, quoi. Donc, bon, bah écoutez, on a quelqu'un, oui, la vérité, c'est que il a le cœur brisé, il est triste. Mais est-ce que c'est de vous avoir perdu? Moi, je vous dis, c'est plus que cette personne a peur de perdre d'autres personnes et du fric, hein, comme d'habitude, quoi. Parce que si cette personne était vraiment triste de vous avoir perdu, de ne pas être avec vous, mais pourquoi il ouvre pas sa bouche, là, pour vous le dire? Non, parce qu'en fait, il a surtout peur de perdre du fric et des gens, quoi. Donc, bon, il chouine, quoi. C'est des simagrées, quoi. Il chouine dans son coin, mais... c'est de la connerie, quoi. Il chouine pas sur votre sort, hein. Il pleure pas sur votre rupture amoureuse. Hein. Enfin, je sais pas, on va voir. Bon, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas, là? Qu'est-ce qu'il a? Il pleure de quoi? Qu'est-ce qu'il a? Déjà, il m'a vénère. Il m'a déjà vénère, quoi. Voilà. Prospérité matérielle spirituelle. Ce qu'il vous dit pas, c'est que peut-être qu'il veut être avec vous, mais il veut du fric aussi. Mais il aime bien sa baraque. Mais il aime sa baraque, il y a plein de fric. Il aime, peut-être, il aime quand même un petit peu la famille, les gens qu'il y a dedans, les gosses, la meuf, je sais pas qui est. Voilà, hein, il aime bien, quoi. Ça, il vous le dit pas, quoi. C'est-à-dire que on vous dit, ouais, gna gna gna, la vérité, c'est qu'il pleure, il chiale de vous avoir perdu, mais il kiffe sa vie, hein. Et il a envie de rester riche comme ça, dans sa life. On a l'intuition. Après, c'est quand même quelqu'un qui écoute ses intuitions. C'est quand même quelqu'un qui écoute peut-être des guidances, consulte, essaie de capter, de vous analyser, de savoir. Cette personne essaie de savoir si vous en battez la race ou pas. Il essaie de savoir si... Est-ce que ça vous fait chier qu'il préfère son fric, sa famille, sa baraque, ses gens, son travail, son silence, son ego et sa connerie à vous? Est-ce que ça vous fait chier un peu ou pas? On a passé à autre chose, 6 d'épée. Bon, écoutez, moi j'ai quand même l'impression que cette personne a envie de passer à autre chose, parce que ça va bien, quoi, les conneries pendant 5 minutes. On va peut-être faire autrement, parce que je crois que cette personne se rend compte que oui, ça vous fait chier, mais à part écouter vos intuitions à son sujet, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui parler pour lui répéter qu'il est con? Pour lui redire qu'il est con? Vous lui avez, je pense, déjà dit, quoi. Maintes fois. Donc, vous lui avez fait comprendre, quoi. Bon, du coup, bon, il a quand même envie de quitter sa life, là. Il vous le dit pas? Il essaie de savoir si vous savez, est-ce que vous savez qu'il sait qui c'est, que vous savez qu'il sait qui c'est que... il va se barrer. Il me dirait, tu es triste. Je suis quand même heureux, j'aime bien quand même. J'aime bien ma baraque, mon fric, mes gosses, ma famille, mes trucs, gna gna gna, l'autre meuf, s'il y en a une, je sais pas, son taf, il aime bien. Mais quand même, il évolue dans sa façon de penser, il devient plus spirituel, plus léger, et c'est vrai qu'il a envie de quitter ça et de vous rejoindre. Mais il veut savoir, est-ce que vous en doutez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous en doutez ou pas? Est-ce que vous êtes si forte que ça? Ouais, c'est ce qu'il veut savoir. Bon. Alors, sur le 9 de terre, bon, pendant qu'il nous... c'est quelqu'un qui teste vos intuitions à son sujet. Bon, de votre côté, écoutez, vous faites votre live, quoi, si ça l'amuse, quoi. En attendant, l'heure tourne et vous devez travailler, et vous avez aussi des choses à gérer, parce qu'il est mignon avec sa prospérité matérielle et toutes ces conneries, mais bref. Alors, sur le 9 de terre, il se demande si vous êtes célibataire, peut-être aussi. Il se dit, non mais si je quitte tout ça, est-ce que tu es disponible? Bah, le bouleversement. Oh là là, c'est lui qui va bouleverser sa vie, moi je vous le dis. Bon, déjà, je pense que célibataire ou pas célibataire de votre côté, il ou elle va quand même toquer à la porte, vous envoyer un message, voilà, pour
s'enquérir de si vous êtes toujours intéressé. Voilà. Il prendra le risque, au pire, il n'enverra bouler à personne, il se débrouillera pour que vous le choisissiez, qu'il y ait une place dans votre vie. Bon, alors oui, il avait besoin d'argent. Voilà, il avait besoin de fric pour bouleverser sa vie. Il lui fallait du fric pour déménager, pour divorcer, pour se séparer, pour envoyer bouler les gens, les amis, la famille, pour faire ce qu'il veut dans sa vie, pas demander la permission à ses enfants ou ses parents ou je sais pas qui. Bon. Et apparemment, maintenant, il semble être libre. Apparemment, monsieur, madame, semble avoir assez d'argent pour avoir assez de coronesse, parce que bon, c'était surtout ça. Parce qu'il avait du fric, c'était pas le problème du fric, c'était le problème d'avoir des couilles. Et bon, apparemment, il a décidé de vous surprendre. De vous surprendre. Pendant que vous êtes célibataire et que vous travaillez, ou qu'il espère qu'en tout cas, vous soyez toujours disponible. Bon, sur le messager de feu. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il nous agace fortement. Changement financier et matériel, le 5 de denier. Alors, de votre côté, est-ce que vous êtes énervé parce que vous avez des problèmes de travail, de matériel, d'argent? Non, je pense pas. Je pense que ce qui vous agace, c'est sa conception... Comment dire? Son besoin permanent d'argent. Ça vous agace au plus haut point. Vous savez qu'en plus, c'est du foutage de gueule. Vous savez très bien que cette personne a de l'argent ou c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de confiance en soi, donc c'est gratuit, c'est disponible à tout un chacun, et un petit peu de couilles et d'audace et de volonté, quoi. Et vraiment, ce qui vous agace, c'est toutes les questions liées au fric, quoi. Parce que, en plus, vous savez très bien que c'était pas une question d'argent qu'il lui fallait. C'était une question de capacité de passer à autre chose dans sa vie et d'envoyer bouler ce qu'il avait déjà. Et bien sûr que c'est toujours un petit peu compliqué, éventuellement, de redescendre d'une échelle, d'un étage, là, parce que gna gna gna, si on fait ci, si on fait ça, si on a perdu ci, si on a perdu ça. Mais vraiment, ces considérations matérielles, ça vous agace au plus haut point. Qu'ils ne viennent pas vous parler d'argent, parce que franchement, vous allez le claquer, quoi. Voilà. Mais bon, apparemment, ça va. Maintenant, il estime avoir assez d'argent pour s'acheter des couilles, donc bon, c'est très bien. Elles étaient gratuites, sinon. Alors, sur l'SDR et la perte affective, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée, le repos. Il est pas pressé quand même. C'est là où on voit que... C'est là où on voit le foutage de gueule. La vérité, c'est qu'il a le cœur brisé, triste d'être séparé de vous, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'était des questions d'argent. Apparemment, l'argent est devant l'amour. Et il n'est pas non plus hyper pressé de vous retrouver. Après, il se dit que peut-être vous reposez aussi. Je sais pas, vous vous reposez, il prend son temps comme vous prenez votre temps. Il est fatigué, ou il se dit que vous avez besoin de vous reposer. Peut-être il veut pas trop vous déranger. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, cela. Ah, le 4 de denier. Oh là là. Bon, j'avoue que... il s'est mis en mode flemme, quoi. Alors, quand c'est plus le fric, c'est la flemme, quoi. Ouais, non, à force de rien foutre par rapport à vous, de rien dire et de rien faire, il tourne en rond, comme ça. Voilà, il a décidé, non, mais pas aujourd'hui. Oh putain, et puis t'as vu l'heure qu'il est? Non, parce que je pensais le faire après la sieste. Ah, et puis là, maintenant, c'est déjà le soir, on verra demain. Oh, toute la semaine est passée. Enfin, il est en mode, vraiment, il tourne en boucle là-dessus, sur plus tard. Il repousse. Petite zone de sécurité, on va pas faire grand-chose, quoi. Bon, alors, sur le roi d'air, la prospérité est systématiquement pénible. On a le 9 de coupe. Ah, il a quand même envie de vous faire un cadeau. Il a envie de vous faire une surprise. Ouais, mais encore une fois, je crois que cette personne veut faire trop les choses en grand, quoi. Vous lui demandez pas de surprise, vous ne demandez pas de débarquer avec un nœud en papillon autour de... Voilà, quoi. Ou je sais pas quoi. D'une manière extravagante, quoi.
Mais je sais pas, on a quelqu'un qui se dit non mais parce que, alors vu le temps que j'ai mis, parce que j'avais la flemme, et puis j'étais sur le fric pour m'acheter des couilles, alors maintenant que je vienne d'une manière un petit peu particulière et surprenante. Putain mais je comprends pas ce genre de personne. Bon bref, écoutez, donc du coup... Bon, il a décidé de vous faire un cadeau quand même. Mais c'est surtout de s'en faire un à lui, c'est de se bouger un petit peu le cul, quoi. Bon, ok. Alors, sur le 9 de terre et le bouleversement, qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme connerie, celui-là? C'est un festival avec lui, quoi. Les amoureux. Ah! Alors, il est tombé amoureux de vous. Bon, déjà, on vous parle de quelqu'un, vous êtes tombé amoureux réciproquement. Bon, ben ça, c'est bien. Bon, et donc, on a le 3 d'épée. Ah ouais, mais après, vous l'avez trahi. Mais parce qu'en plus, il pensait que vous alliez l'attendre l'éternité. Vous resterez célibataire éternellement. Même si le gars se bouge pas son cul, qu'il préfère le fric, et qu'après, quand il a le moyen de se réveiller qu'en fait, c'était des couilles qui lui manquaient et qu'il en avait déjà, dans son slip ou dans sa tête, après, il se dit, j'ai la flemme. Mais pendant ce temps-là, vous auriez dû être tout le temps célibataire et ne pas chercher à passer à autre chose. Bon. Donc, il se sent trahi actuellement parce qu'il se dit que vous êtes retombée amoureux après lui, alors que lui, il a que vous en tête de qui il est tombé amoureux. Mais ouais, mais parce que, en fait, le problème, c'est que les gens, ils comprennent pas que tant qu'on n'a pas des couilles pour régler la première relation dans laquelle on est tombé amoureux, on ne nous en envoie pas une autre, quoi. Donc bon, vu qu'il prend l'éternité pour avoir des couilles pour régler votre relation amoureuse, qu'il s'étonne pas que lui, il est peut-être pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, hein. Il verra après, qu'il règle la relation avec vous, et puis après, peut-être on lui enverra quelqu'un, il pourra dire, tiens, ben moi aussi, je suis tombé amoureux de quelqu'un maintenant. Comment on fait? Bon. Donc, écoutez, il se sent trahi parce que vous n'êtes pas resté célibataire, quoi. Vous avez peut-être eu un autre petit coup de cœur, coup de foudre après lui. Et il se sent du coup trahi. Bon, il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Ah, on avait oublié celle-là. Ah putain, mais merde. Ah. Alors, c'est bien beau parce qu'il se demandait donc où c'est qu'il avait du fric ou des couilles, et après où c'est qu'il avait de la motivation, et quelle bonne surprise il allait vous faire. Et puis il avait oublié qu'il avait une meuf aussi. Une meuf, un mec, qu'il avait quelqu'un. Ah merde, alors comment on va se débrouiller avec cette personne? Il va être bâton. Il va se débrouiller qu'il s'encarre en fait. Alors, je sais pas s'il la kiffe aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous kiffe vous. Voilà. Et avec vous, il y a un bail, il y a un délire, il y a un truc authentique et un truc vrai. On a la roue de fortune. Mais écoutez, moi je crois qu'il veut du changement. Je pense qu'il en a marre de se poser la question si vous êtes célibataire, pas célibataire, si vous l'avez remplacé, si vous avez eu un autre coup de cœur, un autre coup de foudre pour quelqu'un d'autre après, qu'est-ce qu'il va foutre de sa grognasse? Il en a marre de se poser des questions. Il veut que ça bouge. On a la reine de denier. Bon, après, de toute façon, il en conclut que vous êtes célibataire, de toute façon. Déjà, bon, bah écoutez, qui croit ce qu'il veut. Il en conclut que aussi, vous êtes très occupé dans votre travail. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un. Sinon, comment vous faites? Il en conclut aussi que lui, il aurait envie d'être libre aussi. Peut-être il a quelqu'un, mais il n'a pas envie qu'elle l'emmerde. Parce qu'il pense d'ailleurs que sa grognasse, sa meuf, son mec, est là que pour le fric. Donc qu'elle va fermer sa gueule et il va faire ce qu'il veut. Bon, ben très bien. Donc il aimerait bien être libre, tout comme il soupçonne que vous êtes libre, mais il n'en est pas tout à fait sûr, mais en même temps il se demanderait comment vous avez pu kiffer après lui, et que sinon, comment vous faites pour gérer tout? Alors, sur le messager de feu et le changement financier matériel, c'est très bien. On a le 10 de coupe. Alors, pendant ce temps, vous, la seule chose qui vous énerve, il y a deux choses qui vous énervent. Premièrement, il préfère toujours le fric. Donc pour s'acheter des couilles, pour s'acheter des moyens d'en avoir, pour se bouger le cul. Bon, ça vraiment, ça vous sort par les yeux. Vraiment, qu'on vous parle pas de oui, mais j'ai besoin de régler d'abord des trucs de travail, de matériel, d'argent. T'as pas besoin de ça. T'as besoin de dire la vérité
et d'assumer que tu vas perdre des trucs et des gens, voilà, qui devaient pas rester, voilà, parce que c'était de la merde. Si quand tu dis la vérité de qui tu kiffes, il y a des trucs matériels ou il y a des gens humains qui te quittent, ben c'est qu'ils te kiffaient pas et que c'était des cons, avec qui tu bossais, avec qui tu vivais ou avec qui que tu côtoyais. Donc déjà, ça c'est la base. Donc ça, qu'on vous raconte pas autre chose parce que c'est de la merde. Et ce qui vous agace le plus au point aussi, c'est ces délires de famille. Alors ça vraiment, alors qu'ils viennent pas vous casser les couilles, vraiment pour vous parler d'avoir des gamins. Ou oui, mais parce que mes enfants, gna gna gna, mes enfants. Déjà les enfants sont purs et innocents et ils comprennent tout à fait qui on aime et qui on n'aime pas. Donc voilà. Ou alors c'est des toxiques, c'est des diables en puissance et qui ferment bien leur gueule aussi parce que ça va en faire des futurs assassins ou délinquants si on leur passe tout façon petit roi, petit con. D'autre part, les parents, alors tout le reste de la famille, ça n'a même pas droit à la parole. Et vous, je crois que vous ne voulez pas d'enfants non plus, donc ils vous emmerdent pas avec ça. Donc bon, les choses elles sont réglées pour vous en fait de votre côté. Qu'est-ce qui vient vous gaver quoi? De quoi il vit? Pourquoi? Les choses elles sont claires. Donc qu'on vous emmerde pas avec les histoires d'argent et les histoires de liens du sang là. Bon, alors on continue. Bon, sur les SDR, la perte affective, le 4 d'épée, le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Parce que il se repose, il a la flemme, il est dans sa zone de sécurité. À force de rien foutre, eh bien, il sait plus ce qu'il doit faire. On a l'énergie tierce à l'envers. Déjà, il vous dirait qu'il n'y a plus d'énergie tierce de son côté. Bon, déjà, il a compris le principe, donc déjà d'envoyer chier une meuf ou un mec. Bon, apparemment, soit elle est là que pour le fric, donc, bon, ben, elle dégage. Soit elle est dans le même délire que vous, elle est libre et ouverte d'esprit, donc ben, elle restera. Donc c'est très très simple, et puis il n'y a pas de tierce dans la famille ou les amis. Donc bon, il n'y a plus... Déjà, si cette personne pouvait vous parler, vous direz la vérité, il n'y a plus d'énergie tierce autour de lui. C'est des alliés où ça a dégagé. Et on a le magicien de loi d'attraction. Après, cette personne cherche à vous attirer. C'est vrai que il est toujours en mode flemme, en fait. Il voudrait agir, hein. Mais il se dit, mais si t'es si forte, si t'es si fort, et si t'écoutes tes intuitions, et que tu penses capter des choses entre nous, pourquoi tu sais pas que j'ai envie de faire des choses? Et pourquoi tu m'aides pas à les faire, vu que je suis un gros flemmard et une grosse merde? Ben justement, parce que t'es un gros flemmard et une grosse merde. Et tu bouges pas ton cul. Donc bouge ton cul, quoi. Bref, donc vous, voilà, quoi. Il vous gave, quoi. Le gars, il voudrait vous dire tu cherches à m'attirer pour que j'agisse, t'as qu'à faire toi. Mais il nous casse les burnes, encore une fois. Excusez mes propos, mais vraiment, ça me gave, ce genre de personnes. C'est des gens qui mettent l'éternité pour comprendre les bases, et ils veulent toujours rien foutre quand même après, une fois qu'ils ont tout compris. Qu'ils ont les moyens, qu'ils ont les couilles, qu'ils savent et qu'ils peuvent et qu'ils veulent. Donc bon... il vous dirait qu'il a envoyé chier donc toutes les tierces, tous les manipulateurs et que lui maintenant il a envie d'agir, mais que il cherche à vous attirer pour que vous compreniez qu'il a envie d'agir pour qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Il va le sortir son cadeau là. On a l'abondance. Après, je vais pas vous cacher, il profite encore un peu. Il profite encore un peu de son fric, là, dans sa baraque. Il profite encore un peu de ses gosses, là, peut-être, des gens. Il profite encore un petit peu de toute sa life à la con. Même s'il a envie de vous offrir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ce que vous souhaitez, voilà, avec cette personne. C'est-à-dire une vie de kiff, quoi. Sans emmerdement, sans toxique, sans contrainte et sans relou. Mais bon, il profite encore un peu, quoi. On a l'amitié. Ouais, il vous dirait qu'il prend son temps. Après tout, si vous êtes aussi son ami, vous devriez comprendre qu'il prend son temps et qu'il a besoin d'un petit peu de temps. On a la patience. Oh, l'enculé. Oh putain. Franchement, ce genre de personnes, on les déteste quand même. Mais non, mais bon, on veut bien être amis avec eux, mais c'est quand même des cassos relous, quoi. Donc, il vous dirait... oui, déjà que je vais bouleverser toute ma vie, que je sais pas si tu es célibataire et vraiment maintenant disponible toujours. Moi, je prends le temps de te faire chier encore.
Parce que j'aime bien prendre mon temps. C'est ma passion pour l'éternité. Quel relou, quoi. Bon, il vous dirait qu'il a compris que sa meuf, c'était qu'une amie aussi. La meuf, le mec, est là que pour le fric et l'amitié, quoi. Et les gamins, quoi. Bon, à la base de la plupart des couples qui se font chier hein, éternellement. Hein. Donc, bon, bah, c'est très bien. Mais il attend quand même. Il vous dirait, laisse-moi en être sûr que c'est vraiment une connasse qui est là que pour mon fric, pour les gamins et pour me faire des câlins et jamais pour qu'on s'amuse, vraiment. On lui dirait, bah écoute, si t'as besoin encore de temps pour en être sûr, vas-y, hein. Reste avec. Hein. C'est tellement relou, quoi. Alors, sur le messager de feu, le 5 de denier et le 10 de coupe, on a le fardeau. Vous, la seule chose que vous auriez à lui dire, c'est qu'est-ce qu'il est lourd. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. Mais qu'est-ce qui nous emmerde éternellement avec ces histoires de famille, de gamins. C'est vraiment un truc de gamin, quoi. Pensez à la famille, à faire des enfants et à s'occuper des parents et à se préoccuper de la famille de sang, c'est vraiment un truc de gamin qui n'a pas grandi. Donc il nous emmerde avec ça, d'en parler, d'en vouloir, c'est le fardeau de ma vie. Et il nous emmerde à vouloir toujours bosser alors qu'il a déjà du fric ou qu'il a juste à en perdre et à arrêter de s'accrocher à ça. Il nous emmerde à attendre éternellement pour avoir des certitudes sur ce qu'il sait déjà. Il nous emmerde, quoi. Voilà ce que vous auriez envie de lui dire, qu'il est tellement lourd. Et on a la force, mais bon, vous maîtrisez, vous n'êtes pas comme moi, évidemment. Moi, je le dis, parce que moi, je peux le faire, j'ai une chaîne YouTube pour le dire. Mais bon, vous qui regardez ce genre de tirage, je sais pas si vous le dites comme moi. Mais au bout d'un moment, on n'a plus de maîtrise. Hein. Honnêtement, on peut plus se maîtriser. Non. On ne peut plus. On les supporte plus. On ne les supporte pas. C'est toujours les mêmes histoires. Donc, franchement... Bah écoutez, je sais pas si vous maîtrisez pour ne pas lui dire. Je pense qu'à force, vous ne lui dites pas en fait. Je pense que vous lui avez déjà dit et vous lui dites plus directement. Et juste vous kiffez en vidéo, regardez que moi je répète ce que vous savez, que vous lui avez dit et que c'est la vérité et que lui est toujours dans sa connerie. Peut-être certains regardent et se voient dans cette connerie aussi. Hein. Enfin bref, bon on termine. Parce que bon, voilà quoi. Donc sur l'ESDR, la perte affective, le 4 d'épée, 4 de denier, énergie tierce à l'envers. Et la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il bouge pas son cul, comme d'hab? Abraham, il est encore testé. Vous direz, oui, je suis testé, mes enfants, mon fric, c'est toujours la même histoire. Mais je suis pas encore certain, parce que mes enfants, ou je veux des enfants... Ou gna 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 mon fric, gna 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 mon travail, ma maison, ma baraque, gna 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 ma connerie, mon ego, gna 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 le patriarcat, l'archaïsme, la religion, les valeurs, les traditions, la connerie, gna 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 gna. Les évangélistes. Moi je crois pas. Moi je crois qu'il est en train de vous dire qu'il a compris que c'était de la merde tout ça. Par contre, il va renier toute personne qui ressemble à ça. Je pense qu'il va renier son père ou des gens comme ça. Tout ça, voilà. Il va écrire une nouvelle histoire dans sa vie parce que il en a marre de ses conneries. Donc bon, les choses vont avancer un petit peu. Il sait aussi, il soupçonne que vous n'avez pas que lui, que vous cherchez à l'attirer lui dans une histoire d'amour différente, tout comme vous avez d'autres liens d'âme, d'autres connexions. Parce que du moment où l'amour n'est plus pour faire des gamins, on tombe amoureux de différentes personnes prêtes à vivre ce qu'est vraiment l'amour, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'ascension. Bon, il vous dirait, allez, c'est bon, ça va, je me bouge. J'en profitais encore un peu. On est bien là, au soleil, allongé sur le transat, à côté de la piscine, dans la baraque de fric, là, avec les gamins et toutes ces conneries là qu'on va envoyer bouler dans 2-3 jours, là. Laisse-moi encore en profiter. Bon. Il vous dirait qu'il est encore en train d'en profiter un peu, mine de rien. Il est mignon, il vous dirait qu'il veut vous ouvrir le cadeau de ce que vous recherchez, mais s'il peut il peut coffrer encore un peu de fric, il le fait. Donc, il coffre. Bon, écoutez, oui, l'argent fait le bonheur quand même, mais bon, qu'il nous raconte pas de conneries, il y en a assez, quoi. Alors... qu'est-ce qu'il nous raconte? L'épiphanie. Il a pris conscience de quelque chose.
Je pense qu'il a pris conscience déjà que vous étiez la personne la plus pure et la plus saine d'esprit dans son entourage. Peut-être plus d'ailleurs que ses enfants, un enfant. Ou que ses enfants sont tout à fait d'accord avec vous. En tout cas, celui qui est sain d'esprit, parce qu'il y en a peut-être plusieurs et il y en a peut-être qui ne le sont pas. Il a pris conscience des choses comme ça. On a le jugement dernier. Il est en train de juger les gens tels qu'ils sont, de vous juger vous, de juger aussi une tierce, de comprendre hein, qui est là pour le fric, qui est là pour l'amitié, la tendresse sans la sexualité, qui est innocent et sain d'esprit, qui est intéressé, qui fait tourner en rond aussi, qui le fait aussi, il se voit hein, faire. Hein. Et on a l'Assomption. Mais il est en train d'évoluer, il est en train de prendre conscience des choses et des vérités, et qu'il faut qu'il se bouge le cul, quoi. Voilà. Parce qu'il va vraiment vous gaver, quoi, à force. Bon, on termine. On a la transfiguration. Écoutez, je pense qu'à force de l'engueuler, de le critiquer, de vous foutre de sa gueule, d'en avoir ras le cul vraiment de ses conneries, de lui montrer à quel point il est lourd et qu'est-ce qu'il est chiant à rabâcher toujours les mêmes merdes et les mêmes conneries qui font rien avancer, eh bien vous le transformez en un être divin, effectivement. Un humain spirituel et non un humain matériel. Matérialiste, fait de chair et de sang et d'os et de toutes ces merdes. Et ça le fait progresser quand même. Et on a Lilith. Ah, par contre, il vous dit que vous êtes méchante. Bon, la plupart du temps, vous ne vous maîtrisez pas et vous êtes méchante. Et vous direz, ouais, je suis méchante. Je suis méchante avec les cons, en fait. Ça commence à me gaver, tes conneries. Donc, évolue, arrête de nous faire chier et peut-être qu'on sera plus gentil, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bah déjà, bon, écoutez, hein, on vous dit qu'il a envie de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il est triste d'être sans vous, c'est vrai, et qu'il tourne en rond. Après, il se dit que vous, bon, c'est pas un problème, parce que de votre côté, vous vous reposez, vous êtes dans votre coin, vous êtes pas mal et vous êtes en sécurité. Il se dit qu'en attendant, il vous fait juste perdre du temps et vous n'êtes pas à l'article de la mort et à l'agonie. Bon. Mais il vous dirait que c'est vrai qu'il n'est pas hyper pressé, qu'il est en train d'envoyer bouler des tierces, qu'il sait que vous cherchez à l'attirer, qu'il envoie bouler. Maintenant, il a compris en fait le test. Il a compris le jeu du diable et de Dieu. Il a compris sur quoi on le testait et comment. Et il a envie de vous rejoindre, quoi. Donc il avance. C'est vrai, c'est la vérité. Eh ben c'est très bien, on est ravis de le savoir parce que ça commençait à nous casser les couilles. Hein. Toutes ces conneries, quoi. Non, c'est bon, quoi. Hein. Le chantage, il me faut de l'argent. Non, non, t'as déjà du fric ou t'as juste à en perdre, arrête de t'accrocher à ça. Oui, mais ma famille, on s'en balèque. Oh, les gens intelligents, sains d'esprit, gentils resteront, les cassos partiront. Oui, mais ma meuf, j'ai de la compassion pour elle. Non, c'est une connasse, elle est là pour le fric. Elle en a rien à foutre de ta gueule. Ou alors elle comprendra très bien, parce qu'elle aussi, elle a envie de se barrer. Voilà. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.